Bonjour, chemin de vie numéro 9, bienvenue à votre lecture intuitive. Donc, je me dispose immédiatement mes cartes. J'utilise maintenant un nouveau jeu de cartes qui s'appelle le Tarot Akashique. Pendant que je dispose mes cartes, je vous recommande de vous abonner pour que vous puissiez être abonné à ma page YouTube, pour que vous puissiez être avisé quand je sors mes nouvelles lectures. Donc, le 25 de chaque mois, je sors mes nouvelles lectures. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne Facebook, le groupe Facebook. Donc, Samuel Lecture Intuitive, Samuel s'écrivant S-H-A-M-U-E-L. Et allons-y immédiatement dans votre lecture. Donc, le tarot akashique, lorsque j'ai des numéros sur les cartes, je vous explique que c'est des cartes majeures. Donc, on parle immédiatement de 3 cartes majeures. J'ai des parchemins, j'ai des roses, j'ai des clés et j'ai des forces. Donc, je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que chacune de ces nomenclatures peut vouloir dire. Et vous arrivez avec quel genre d'énergie. Donc, on parle du numéro 22 et le numéro, la carte majeure 22. On parle ici de votre réalité. On vous parle, voyez-vous la carte, j'ai une personne qui est en train de lire un livre, j'ai un ange, un archange auprès de elle, j'ai des fantômes, donc le clan familial derrière elle, cette personne-là. Puis c'est comme si on vous disait que on vous révèle qui vous êtes vraiment. On vous susurre à l'oreille de la manière que vous avez vu dans votre mois d'avril, qui vous êtes, ce que vous allez faire, ce que la vie va vous apporter. Et à quelque part, le clan familial qui est juste en arrière, avec les fées qui sont autour de vous, c'est comme si on venait vous dire, prends ta vie en main. Vous êtes le seul maître de votre vie, mais prenez votre vie en main. C'est ce que j'entends beaucoup là-dedans. Vous êtes sur le bon chemin. Ce que vous faites depuis un certain temps, c'est là que vous devez être. Je vais maintenant avec ce que vous désirez accomplir, ce que vous désirez pour votre mois d'avril. On parle ici du chemin de vie, l'archange Michael, le numéro 9. Et aussi, on parle ici de reprendre votre pouvoir. On parle de début d'un nouveau cycle dans lequel vous allez être en pouvoir. Vous devez mettre en action quelque chose qui va vous amener vers un nouveau sommet. Voyez-vous, on a 2 enfants qui sont au pied de l'archange. L'enfant veut être pris. Et l'enfant, je pense que c'est vous. À quelque part, vous voulez qu'on vous supporte. Vous voulez qu'on vous amène quelque part. Je pense que c'est sérieusement la notion d'être bien entouré. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est, pour moi, l'archange Michael, c'est un mentor. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est nécessaire dans notre vie. Et l'enfant, le petit garçon, a les mains tournées, c'est comme si il voudrait qu'on le prenne en main. On voudrait qu'on l'amène vers quelque chose. Et c'est une carte numéro 9. Et la carte, tu sais, le 9, c'est comme la fin d'un cycle. C'est en train de nous dire, ce nouveau départ-là, Michael ne le prend pas, l'enfant. L'enfant, c'est comme s'il suppliait d'être pris. Et votre plus grand désir, ou ce que la vie vous demande de faire, c'est de vous prendre en main vous-même. Et on va aller voir de quelle façon que vous allez pouvoir réussir. Donc, j'ai ici une carte majeure, la Muse, carte numéro 15. Donc, la Muse nous indique que pour réussir, il va falloir aller puiser dans votre créativité. On va aller... la Muse, carte numéro 15, c'est une énergie masculine. C'est l'action, mettre en action. Et je pense que ce que le 4 nous dit, c'est il y a une notion de charme, d'être charmé par ce qu'on fait. Votre nouvelle direction doit vous charmer, doit donner un sens à votre vie, doit vous rendre la vie plus belle. Et c'est ce que j'entends dans cette... C'est en faisant les choses simplement que vous allez arriver à
en mettre en action vos nouveaux projets, ce que vous êtes en train de mijoter présentement, ça va prendre action, mais dans la mesure où il va y avoir une certaine légèreté, un certain plaisir, quand vous allez danser avec la vie. La muse, c'est quelque chose, c'est une personne qui inspire. Tu es ma muse parce que euh, ta présence m'est inspirante. Donc, moi, ce que j'entends, c'est soit vous allez vous trouver quelqu'un qui est inspirant pour vous, ou autour de vous, vous êtes une personne qui inspire énormément les autres. Et lorsque je fais le lien avec le clan familial qu'on voit en fantôme en arrière, c'est on vous libère de certains fardeaux. Vous devenez votre propre muse. Vous faites les choses pour vous. Soyez votre muse. Allez pas chercher à l'extérieur. Ce que j'entends, c'est vraiment soyez votre inspiration. Votre défi, donc, j'ai ici un set de parchemins. On parle de complicité et d'application au travail. Donc, un parchemin, c'est très lié à la communication, à vos capacités de mettre en action vos paroles. Le parchemin a cette facilité de faire manifester l'esprit dans la matière. Et votre défi, ça va être justement d'arriver à bien nommer les choses, à nommer ce que vous désirez dans la vie, à nommer vos rêves. Et mettez pas de limites. Ici, on voit, appelons ça un contracteur qui tient un fil de plomb pour voir si le mur est droit. On voit que c'est des ruines. C'est comme si d'où vous venez, ça l'a brassé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mal construites ou pas construites à la bonne place. Et on voit des ruines un peu à gauche et à droite et on voit deux hommes qui sont en train de prendre le mandat de reconstruire. Ça sera votre défi. Défi de vous reconstruire. Il y a des excellentes bases, mais vous devez comme faire cette introspection-là de choisir ce que vous désirez dans la vie, d'être un peu plus autonome. Au niveau de la vie sentimentale, relationnelle, amis, amour, enfants, famille, des choses semblables, on a un 5 de rose. Donc, la rose, c'est de l'énergie de création. C'est cette notion d'être à la bonne place dans notre vie. Ça nous parle beaucoup de votre monde extérieur, de ce qui vous entoure dans la vie. Donc, le 5 de rose, on voit ici deux enfants qui sont en train de jouer dans un jardin. Et je vois beaucoup là-dedans, dans chacun est occupé à faire ses choses. J'ai un enfant qui est penché, qui regarde un papillon avec une loupe. J'ai un enfant, un garçon à gauche qui s'amuse à jouer de la fronde. Il lance un lance-pierre. Et c'est comme si tout autour de eux baignait une certaine sécurité. Donc, un confort présentement pour les gens qui sont en couple dans ce qu'ils sont. Les chemins de vie numéro 9. Les célibataires, je vous dirais, il y a un confort dans ce que vous vivez présentement. L'amour, on va arriver parce que je vois ici la carte, mais au début du mois, je pense que c'est tout simplement d'arriver à dire pour les célibataires, c'est bien comme que c'est présentement, tout va bien. Dans les couples, tout est placé, c'est un beau petit mois, tout est à sa place. Au niveau du travail, j'ai la clé. La clé, c'est, on parle ici de richesse, de succès, on parle de mérite, d'abondance. On parle ici, on voit, appelons ça l'artisan, le maître, qui remet, on voit peut-être pas très bien, des pierres précieuses à son subalterne ou son employé. Ce que je vois beaucoup là-dedans, c'est c'est important, le maître remet des pierres précieuses, c'est important de protéger ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur pour vous. Dans le travail que vous faites présentement,
il est temps de déléguer aux bonnes personnes, de choisir avec qui vous allez travailler, de choisir avec qui vous voulez vous associer si vous êtes à votre compte, parce que il est temps de passer certaines de vos connaissances à vos subalternes, aux gens avec qui vous travaillez pour pouvoir vous occuper d'autre chose, de pouvoir vivre autre chose, de relancer un nouveau projet, d'aller dans une nouvelle direction. C'est ce que j'entends au niveau du travail. Au niveau spirituel, j'ai un 6 de rose, la guerre des roses. La rose, on parle ici de vos émotions, de la famille, rapprocher les enfants, la famille éloignée, cousins, cousines, des choses semblables. Puis rappelez-vous qu'une rose, il y a la partie de la fleur et la partie de la tige qui est piquante, qui peut nous irriter. Donc, ça nous apparaît au niveau de la spiritualité. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que ce genre de conflit, il y a eu, on est sur un champ de guerre, on a les deux clans qui sont opposés, donc j'ai une rose rouge et une rose blanche, donc on parle ici de pureté, de clarté, de transparence, et de l'autre côté, on parle de la notion de passion. Et au milieu, au sol, on voit un drapeau vert qui avait l'union des deux. C'est comme si dans votre vie présentement, l'union des deux facettes de votre vie ne sont pas en unification. Vous arrivez ou vous sortez présentement au mois d'avril d'une situation où il y avait du conflit intérieur entre ce que vous désirez et entre ce que votre passion vous... qu'est-ce qui vous attirait dans la passion? Et quand je dis passion, c'est que la passion, c'était une forme de perte de contrôle pour vous. La passion, elle a le drapeau abaissé alors que la rose rouge, le drapeau, elle est levé. Vous avez peut-être été dirigé dans votre côté spirituel, puis là, je vois beaucoup l'associer à l'amour, par vos passions. Et elles ont été peut-être trop grandes. Elles ont peut-être pris trop de place dans votre vie. Si je l'associe au niveau du travail, c'est comme si vous avez tout gardé pour vous, vous avez très peu partagé. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et spirituellement parlant, c'est comme on vous disait, arrêtez de vous battre contre des choses aussi futiles. C'est le mot qui me vient. D'être entouré avec les bonnes personnes. On ne révèle pas ce qui a de la valeur. On ne donne pas ce qui a de la valeur à n'importe qui. Il faut être bien entouré et travailler avec les bonnes personnes. Et c'est toute une notion de confiance. La confiance a été héritée ici. Donc, il faut réunifier le corps, le cœur et l'esprit doivent être réunifiés. Il y a une notion que vous êtes dispersés présentement, vous êtes séparés présentement. Et c'est séparé entre la tête et le cœur. Donc, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Puis, je vais tirer d'autres cartes par la suite pour voir. Et la fin du mois, réunion karmique, un 7. Ici, on parle de nouvelles rencontres importantes dans votre vie. On parle de personnes qui vont être influentes sur votre vie. On peut parler aussi de nouveaux projets qui vont vous passionner. Comme ça peut être aussi au niveau de l'amour pour les célibataires, c'est une nouvelle rencontre, mais une rencontre déterminante. Une rencontre qui va être à long terme, disons ça de même. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps pour les célibataires. Si on parle d'un couple, on parle ici à la fin du mois que ce que je vous disais au niveau de relationnel, où chacun fait sa petite affaire, il y a une notion de renouveau passionnel qui va renaître pour les couples. Donc, je vais y aller maintenant avec des explications de cartes supplémentaires pour essayer d'avoir un peu plus d'explications. Et au niveau de la première carte 22, sort maintenant l'esprit aimant. Et je vais la déposer. On voit un enfant qui est près de l'eau avec des petites fées autour de l'enfant. La carte 22 nous parlait beaucoup de
je suis arrivé là ce que je voulais être dans ma vie. Et ça doit se faire avec une certaine légèreté, avec un cœur d'enfant qui se porte en vous. Vous avez trois éléments importants. Vous avez l'eau, l'air et je pense, les quatre éléments sont là. L'eau, l'air, la terre et le métal. Et je pense, ben, il y en a qui en disent cinq, là j'en vois quatre. Je vois pas ce que je viens de nommer, c'est ce que j'ai vu. Donc, à ce niveau-ci, prendre contact avec vos éléments, prendre contact avec l'essence qui est en vous, reprendre ce contact-là, et on s'est libéré ici dernièrement de vos attaches, de votre lien karmique avec votre descendance. On est arrivé à se libérer de ça et prendre la vie avec ce qu'on désire, d'avancer vers ce que je désire dans la vie. Et c'est la renaissance, c'est l'enfant en vous qui se réveille, qui s'émerveille, qui est attiré par toutes les beautés de la vie. Et on vous envoie euh, des fées, les fées de la création autour de vous. On rentre vraiment là-dedans. Au niveau de l'archange Michael, donc ce qu'on désire dans la vie, ce que je rajoute, c'est une autre carte majeure, la 19. On vous parlait ici du reflet. Cette carte-là est en train de nous dire que enfin vous voyez clair dans votre vie. Cette carte-là va nous dire que vous revenez à vos premières valeurs, vous revenez à votre essence. Le voilier revient à bon port. C'est comme si le cheminement de votre vie, vous avez parti en voilier, vous avez fait naviguer pendant plusieurs années, vous avez rencontré toutes sortes de péripéties en haute mer, et là on revient le soir à bon port, on revient à nos valeurs de base. L'archange Michael, qui était là, est en train tout simplement de vous dire, enfin, tu te retrouves. Et je pense, je vais aller voir tout de suite l'autre, ça me chatouille ici, c'est beau. Et qu'est-ce qu'on, tu sais, je vous ai dit, il fallait la muse pour pouvoir se réaliser, d'être l'inspiration de soi. Et maintenant, j'ai une autre carte majeure qui s'appelle le guetteur, la carte numéro 17. On vous demande de dire, faites attention. Voyez-vous, c'est un bateau, le feu est pris dans les voiles et mon guetteur regarde devant lui. C'est comme s'il ne se rendait pas compte de ce qu'il y a derrière lui. On m'avise ici de vous dire, soyez vigilants. Ce nouveau projet-là que vous faites, l'inspiration que vous avez autour de vous, quand je dis soyez vigilants, c'est de ne pas aller voir vers l'extérieur. Je veux que vous soyez vigilants envers vous-même, de ne pas vous saboter, de ne pas remettre en question, de ne pas, tu sais, à quelque part, quand le doute va se présenter, ok, bien, ça va vous chatouiller. Le feu sera pris à l'intérieur. Et moi, je vous dis, soyez vigilant avec vous-même, vigilant avec votre mental, parce que votre mental va peut-être vous faire croire des choses, faire croire que vous n'êtes pas dans la bonne direction, faire croire que le projet dans lequel vous embarquez, il va semer du doute. Fait que moi, je vous dis, recentrez-vous, puis arrêtez de regarder ce qui se passe à l'extérieur, arrêtez d'essayer de voir du comment, du pourquoi de ce qui se passe. Recentrez-vous à l'intérieur de vous et allez toucher à votre inspiration première. Vous êtes de retour et vous avez peut-être beaucoup utilisé d'autres aspects de vos corps mental, votre corps émotionnel. Et là, c'est comme si on vous disait, recentrez-vous sur vous. Votre défi, donc de vous reconstruire, bien, je rajoute ainsi, ici pour vous, un 3 de clé. Un 3 de clé, la clé, je vous rappelle, c'est la richesse, la valeur, la réussite, la carrière, des choses semblables. Votre défi, on voit ici la dame noire qui était renversée, qui est au sol.
Votre défi, ça va être de faire confiance, d'arrêter de croire que vous êtes constamment en train de jouer une game d'échecs, d'arrêter de croire qu'on veut vous abattre dans la vie ou on veut vous voler quelque chose. Faites-vous confiance. Tu sais, de croire qu'une game qui joue, pour moi, présentement, ça résonne. OK, on est victime. La victimette est activée. Moi, si on me vole des choses, si on me prend quelque chose, c'est parce que je vais être sous l'effet du vol. Et l'effet du vol, c'est de croire que les autres ont du pouvoir sur soi. Mon guetteur va surveiller, il va être vigilant, il va être hyper vigilant pour pas que je me fasse voler. Votre défi, c'est d'arrêter de croire qu'il n'y en a pas suffisamment pour tout le monde. Votre défi, c'est de croire à l'abondance. Croire en vos capacités, croire que quelque part, il y en a pour tout le monde. Votre unicité va faire que les gens qui vont venir à vous sont destinés à vous et les gens qui vont aller voir les autres sont destinés à ces gens-là. Arrêtez d'avoir peur. Ce n'est pas une game d'échecs qui se fait présentement. On vous demande de vous recentrer, d'aller dans votre intuitif. Si vous rentrez dans une game d'échecs, vous retournez dans le plan familial, dans votre loyauté familiale qui croit que tout est difficile dans la vie, puis qu'il faut se protéger, puis il faut faire attention. On sort de cette forme de croyance et de pensée. Au niveau de l'amour, j'arrive avec la reine des clés. La reine des clés, c'est une personne qui est en autorité. C'est de la bienveillance, c'est de la sensibilité, c'est une personne qui est réfléchie. Cette carte-là nous parle que de se réjouir de votre succès amoureux. C'est une personne qui parle d'indépendance financière, de réussite. On parle ici de l'autonomie. Et vous parlez que si vous êtes en couple, qu'il va y avoir une réunion, d'une nouvelle passion pour un et l'autre, mais la reine nous dit que c'est correct que vous puissiez penser à vous. Le jeu doit être nourri très fort pour qu'il puisse contribuer au nous. Et c'est important. Si vous êtes célibataire, bien, vous êtes tout simplement assumé dans votre position. Ça ne veut pas dire que vous avez fermé la porte à l'amour. Ça veut simplement dire que vous êtes bien déposé, bien enraciné dans ce que vous vivez et que votre célibat, il est peut-être beaucoup plus assumé. D'être seul, en tout cas, allez puiser à l'intérieur de vous parce que, en quelque part, une reine, je vous dis, c'est de l'autonomie. Tu sais, on voit cette personne-là qui est en train comme de regarder au large, puis elle a vraiment un beau sourire, cette reine-là. Tu sais, elle a appris de son passé, elle a appris de ses expériences amoureuses, puis à quelque part, elle est rendue ce qu'elle est à cause de tout ce qu'elle a vécu. Donc, il y a une notion de s'assumer là-dedans. Et je pense que les cartes nous disent que votre mois d'avril va permettre de placer des choses. Au niveau du travail, j'ai une autre reine qui sort. Donc, j'ai la reine de rose. Je pense que c'est notre première... Non, c'est pas... Donc, on parle de famille, des choses semblables. La reine de rose, c'est un... Au niveau du travail, c'est un lien très fort avec quelqu'un. Un associé, un collègue de travail. Ça peut être un lien... Bien là, vu qu'on parle du travail, on va parler vraiment d'un collègue qui va faire une différence dans votre vie. C'est une énergie qui permet, on est en train de vous dire que vous êtes dans une situation où vous pouvez vous exprimer facilement. C'est une énergie qui parle de vous, qui parle beaucoup de compassion, qui va parler beaucoup d'harmonie au travail. Je vous disais précédemment qu'il est temps de vous entourer des bonnes personnes et la reine est en train de nous dire que oui, effectivement, vous avez ce qu'il faut autour de vous.
cette reine-là porte en elle des pétales de rose. L'environnement, il est merveilleux. Et il est, regardez ce qui est autour de vous. Et je pense que la personne à qui vous devez faire confiance ou les personnes à qui vous devez faire confiance, elles sont déjà, euh, vous savez c'est qui. Elles sont déjà existantes dans votre univers. Il s'agit juste maintenant peut-être de changer un petit peu votre regard et aller voir, mais qui sont ces personnes et jusqu'à quel point vous pouvez leur transmettre ce qui a de la valeur pour vous et vous en départir, sachant qu'elles vont bien protéger vos trésors que vous allez leur donner. Au niveau spirituel, j'ai une carte majeure, pris dans les ruines. Ici, on vous dit pris dans les ruines, c'est que euh, les ruines, on voit, c'est une prison. La porte, elle est barrée. Les gens sont à l'intérieur. Ils semblent être comme dépourvus, mais ils ont pas vu autour d'eux que la prison n'a plus de toiture, que tout est en ruine, que rien qui les empêche de pouvoir sortir d'où ils sont présentement. Mais vos croyances, parce qu'on est dans la spiritualité, vos croyances vont vous retenir, vous empêchent de prendre de la hauteur. Euh, vous avez une genre de dépendance à certaines de vos croyances. La carte vous dit, vous êtes pris dans ces fameuses croyances-là, il va falloir vous en sortir. Prenez du recul. Prenez, je vous parlais ici que l'archange devrait vous guider. Bien, cette guidance-là va beaucoup s'appliquer au niveau spirituel, de revisiter certaines de vos croyances limitatives. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de toit, le plafond de verre a été défoncé. Donc, allez voir, prenez votre envol, regardez avec un point de vue à l'hélicoptère, regardez votre vie de vol d'oiseau pour voir l'ensemble du portrait. Parce que présentement, ce que j'entends, c'est que vous avez des idées, des croyances limitatives. Ça va être un de vos défis. Croyances limitatives, on en a parlé tout à l'heure avec les échecs. Et votre fin de mois, je vous parlais de réunion karmique, de passion ou quoi que ce soit, et il me sort, tout bizarrement, le trésor. Mais si on regarde bien la carte, les coffres, la personne a cherché de tout bord, de côté, et c'est comme si elle avait perdu le trésor. Je le vois de deux façons. Est-ce que l'extérieur serait un reflet de votre monde intérieur? Est-ce que, à quelque part, vous avez l'impression, puis là, je veux beaucoup l'associer au niveau amoureux, est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu une partie de vous-même dans vos relations amoureuses? Que je vais juste me concentrer. Moi, je vais dire, faites attention à ce que vous créez par ces vieilles pensées-là. Tu sais, le trésor perdu, c'est pas quelqu'un qu'on a perdu, c'est quelque chose, tu sais, votre fameuse muse, c'est comme si vous aviez perdu une partie de votre essence intérieure. C'est comme si on vous disait, vous ne croyez plus en vous. Vous ne croyez plus que vous êtes, puis là je veux sortir des termes comme attrayant, intéressant, que vous avez de la valeur, que les gens peuvent s'intéresser à vous. Euh, il y a beaucoup de ce genre de pensée, de genre de complexe qu'on porte que vous portez. Et c'est juste dommage parce qu'à quelque part, on a tous un trésor, on a tous certaines valeurs à l'intérieur de nous. Et ces valeurs-là, elles semblent faire défaut présentement chez le chemin de vie numéro 9. Donc, ce serait quelque chose sur lequel il va falloir aller travailler. Allez essayer de retoucher, reconnecter avec vos valeurs personnelles, qui vous êtes, avoir un regard qui est juste sur vous et non avoir un regard sur... C'est comme, là j'entends dans ma tête ce que j'ai fait dans la vie, ce que j'ai eu dans ma vie,
l'avoir et le faire. Je me suis beaucoup identifié à ça. Et je suis peut-être rendu à une période de ma vie où je remets en question, mais ça me servait à quoi de travailler? Ça me servait à quoi d'avoir des relations amoureuses? Ça me servait à quoi d'avoir de la certaine abondance matérielle? Vous êtes en train de vous remettre en question. Si vous voulez que la réunion karmique se présente à la fin du mois, votre mois va être meublé de ce genre de doute-là, que vous n'en valez pas la peine, que vous n'êtes pas intéressant, que vous êtes inintéressant. Et je veux que vous fassiez attention à ce genre de pensée-là parce qu'elle vous habite. Ayez confiance en vous. Je vais rajouter 2-3 cartes pour aller chercher des précisions sur le tirage. Et la première carte qui sort, c'est la communauté. Donc, on voit ici deux danseuses hawaïennes. Donc, on parle ici de gentillesse, de respect mutuel. On parle de but commun, d'indépendance, de liens renforcés. Je vous parlais depuis tout à l'heure au niveau du travail, des thèmes que je viens de nommer, et je vais beaucoup l'associer au travail, de respect mutuel, de but commun. Il va être important que les gens qui sont autour de vous, s'ils sont à votre service, dans le sens que si vous êtes vous qui guidez le projet, qu'ils comprennent bien votre vision, qu'ils comprennent bien vos buts, puis qu'ils puissent, tu sais, soyez un bon leader. Soyez une personne qui va inspirer les autres. Soyez, je vous disais, votre propre muse, mais soyez inspirante pour les autres. Et c'est la façon dont vous allez réussir. Chemin de vie numéro 9. Je tire une nouvelle carte et cette carte-là, la suite. On voit comme une reine avec ses subalternes. La suite, on parle de loyauté, d'adaptabilité, de coopération, de confiance, de fiabilité, de sensibilité aux autres. Puis, je vais la mettre ici, la capacité d'écouter les conseils. Votre monde intérieur, votre intuition, votre soi, votre moi intérieur vous parle. Allez-vous être à l'écoute? C'est ce que je vois dans cette carte-là. La suite, est-ce que vous allez être capable de l'entendre? Vous avez certaines peurs, vous portez certaines choses. Bien, la suite des événements, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est de sortir de cette zone-là si vous voulez que ça se manifeste. Si vous voulez que la réunion karmique puisse se réaliser. On y va avec une dernière, ou en tout cas, je vais y aller de même. Et on parle ici de la durée. On voit une montagne selon, je dirais, les 4 saisons. Et on parle ici de constance, de continuité, d'endurance, de persévérance, de maturité. On parle de stabilité et on parle d'engagement profond. Engagement profond avec soi. Engagement, vous devez persévérer, vous devez durer parce que tout est en mouvement et présentement, tout va passer par la durée, un engagement profond avec vous-même. Je vais en tirer une dernière. Je vais aller voir ce qu'il y a d'autre comme explication. Je trouve que je manque d'informations sur la durée. Et on va dire ici folie juvénile. Donc on voit comme un funambule sur une corde et est en train de danser. Et cette carte-là nous parle d'impulsivité, de manque de maturité. Vous êtes dans l'apprentissage. On parle ici d'impatience. On parle ici de mouvement précipité et un petit peu, je vais l'associer vraiment à vos défis. Je pense que vous devez aller toucher la folie juvénile, c'est un manque de maturité. C'est comme si on était toujours en train de regarder vers l'extérieur. On n'est pas capable d'intégrer certaines informations. On n'est pas capable de faire des points sur soi. Et on est comme
beaucoup influencé par l'extérieur, le doute, l'immaturité juvénile, c'est de sauter rapidement à la conclusion, c'est avoir peu d'expérience. C'est, en tout cas, voyez-vous ce que je m'en vais un petit peu? Si vous entendez ce genre de message résonner au fond de vous, faites juste vous dire, OK, j'entends, elle est merveilleuse cette folie juvénile-là parce qu'elle va vous permettre de vous dépasser. Il faut, tu sais, parfois dans la vie, lorsqu'on rentre dans des projets, avoir cette part un petit peu d'innocence en soi parce que si on se mettait à réfléchir à tout, ben beaucoup de gens n'auraient rien fait dans leur vie. Donc, on a besoin de cette folie juvénile pour avancer dans votre vie, mais il faut quand même la raisonner. C'est ce que j'entends. Ne soyez pas dans vos peurs. Pour moi, la raisonner, ça veut simplement dire, vous maintenant avec l'expérience que vous avez, faites juste écouter comment ça résonne à l'intérieur de vous, comment votre intuitif vous parle. Vous avez maintenant de l'expérience. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire pour le mois de mars, les chemins de vie, avril, c'est-à-dire les chemins de vie numéro 9. Je vous retrouve à la fin du mois d'avril, le 25 avril, pour le mois suivant. Quoi d'autre que je peux vous dire? Abonnez-vous, commentez, dites-moi comment vous avez vécu votre mois, jusqu'à quel point ma lecture vous a parlé, vous a guidé. Je vous rappelle qu'une lecture, c'est tout simplement pour des fois mettre des points sur des i. On a des questions, on voudrait peut-être avoir une deuxième opinion sur quelque chose et les lectures servent justement à ce genre on est au service pour vous aider parfois à vous conforter dans des décisions, vous conforter dans ce que vous vivez et des fois de vous porter conseil. Sur ce, je vous dis au mois prochain. Likez-moi, aimez-moi, allez me voir sur mon Facebook. Fait que, au mois prochain,